Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque rien que pour vous, ce fameux scandale. Un scandale qui s'appelle Starbucks, qui montre la vraie nature de certains, pas tous, Algériens. Il semblerait finalement que ce qui est encore appelé nos frères, entre guillemets, Algériens, pas tous non plus, quelques-uns seulement, souffrent d'une certaine pathologie incurable, bien profonde, que nous pouvons, plus grave encore, l'imaginer. En effet, face à l'absence flagrante d'une identité ou du moins d'un patrimoine culturel et historique, c'est le moins que l'on puisse dire, propre à ce qui est considéré comme un pays, ainsi qu'à une apparence économique, en plein désarroi, hérité de l'ère soviétique. Certains, pas tous, certains Algériens ont décidé de s'approprier à tout prix les biens d'autrui. Rien que cela. Si c'est pas un vol, on ne sait pas ce que c'est. Que ce soit la gastronomie, l'architecture, le zellij, la musique ou autre appellation d'origine contrôlée comme l'arganier, plus rien ne semble leur échapper désormais, ou presque. Tout y est. La boucle est bouclée. On ne dit plus rien pour certains Algériens. Pas plus tard que la semaine dernière. Il s'agit là de l'inauguration tonitruante d'un café de la célèbre franchise américaine Starbucks. Où ça? Dans la wilaya d'Oran. On est la preuve ultime. C'est la dernière du genre. À ce stade, il ne fait plus de doute qu'une certaine Algérie est devenue vraiment un cas clinique, psychiatrique, consternant, à part entière. Une nation en quête désespérée d'une histoire qu'elle ne trouve pas ou qu'elle n'a pas, et d'un patrimoine non plus qui lui manque cruellement. Oser ouvrir une succursale tout à fait imaginaire d'une chaîne mondiale comme Starbucks, excusez du beurre, et en faire fièrement la promotion sur tous les médias et autres réseaux sociaux, on dit long, très long, sur le niveau de schizophrénie qui règne dans l'esprit de ces Algériens, ces Algériennes, pas tous, pas toutes, certains, certaines. Heureusement, la franchise américaine Starbucks a rapidement publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux, précisant que non, archi non,
aucun café Starbucks n'a ouvert ses portes, ni à Oran, ni dans aucune autre ville de cette Algérie-là. Et face à ce scandale monumental, un certain Selim Hafra, la tête de cette mascarade, et fils d'un capot, bien entendu, de cette armée algérienne, on l'aurait aisément deviné, n'a pas hésité à affirmer haut et fort avoir obtenu l'aval du directeur de Starbucks lors d'un prétendu voyage aux États-Unis. Et selon ce Selim Hafra, le directeur de Starbucks lui aurait donné gratuitement comme cela les recettes secrètes des produits Starbucks avant de convenir avec lui que la licence de franchise lui serait payée une fois l'établissement rentable. On paye plus tard, quoi. En cette Algérie, certains, comme ce nouveau patron algérien. Rappelons tout de même que le coût moyen d'une licence pour ouvrir une franchise Starbucks est de quelques 315 000 dollars. Rien que ça. Alors, quelles conséquences risque cet établissement algérien qui a usurpé la marque Starbucks? Selim Hafra pourrait bien se voir infliger des préjudices considérables de la part de la plus grande chaîne de café au monde, selon Joséphine Well, avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Ce café Starbucks oranais pourrait être attaqué pour contrefaçon de marque, mais aussi pour d'autres délits connexes, comme le parasitisme et la concurrence déloyale, souligne cette même avocate américaine, Joséphine Bell. Cette Algérie-là, avec ces Algériens-là, semble avoir franchi un pas de plus avec cet épisode tragicomique supplémentaire, une nouvelle étape dans sa quête identitaire. Il n'y en a pas. Par l'hystérie collective et le déni de réalité. C'est à désespérer, c'est sans espoir pour ce cas vraiment clinique, incurable et maladif. Et c'est là-dessus, rien que là-dessus, on va s'arrêter pour cette courte séquence. Et donc, chers amis, c'est la fin pour nous maintenant et à une prochaine fois. Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, vos amis, et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les toutes dernières nouvelles de votre chaîne. Tout en vous remerciant, bien sûr, pour votre suivi et votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.